Europe 1, 8h18, l'interview de Jean-Pierre Elkabbach à suivre sur europe1.fr. Votre invité Jean-Pierre ce matin, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Conseiller spécial du candidat oui. François Hollande, il ne faut pas l'oublier. Et puis même certains disent peut-être Premier ministre de François Hollande, si naturellement il gagne. Bienvenue Jean-Marc Ayrault et bonjour. Bonjour. Sur TF1, François Hollande affirme il n'y a pas de sortie du nucléaire. Sur France 2 au même moment, Cécile Duflot assure avec satisfaction il y a sortie du nucléaire. Qui dit vrai ? Mais c'est François Hollande qui dit la vérité parce que c'est un engagement qu'il a pris déjà pendant les élections des primaires. Il est le candidat désigné par près de 3 millions de Français. Et il a été très clair sur la question de l'énergie. Vous voulez dire que le plus petit ne peut pas imposer sa loi au fort ? C'est très clair. Et l'élection présidentielle, c'est plusieurs candidats au premier tour. Et on sait bien que le seul qui peut être élu président de la République à gauche, c'est François Hollande. Mais pourquoi vous ne parlez pas la même langue ? Mais parce que nous sommes deux partis de formation politique avec des orientations différentes, même si nous avons aussi beaucoup de préoccupations communes. Réussir la transition énergétique, on peut le faire ensemble, mais il faut le faire dans la clarté. Et François Hollande l'a été pendant les primaires, il l'est encore aujourd'hui, c'est le moindre des choses dans cette rencontre avec le peuple français. On est dans l'ambiguïté, dans le brouillard, dans l'opacité. Vous voulez dire que ce matin, Jean-Marc Ayrault, qu'au Bureau national du PS, vous avez supprimé le paragraphe concernant le MOX, ce combustible essentiel. Il y a eu une négociation avec les Verts, entre les Verts et les socialistes. Et ce texte qui est sorti de cette négociation, il est soumis à la ratification des instances du Parti socialiste et du Parti des Verts. Et au Parti socialiste, lorsque nous avons regardé le texte, nous avons vu que des ambiguïtés ont été levées. Par exemple, nous avons constaté un désaccord avec les écologistes sur la construction de Flamanville, le fameux EPR. Nous sommes favorables à la poursuite de ce chantier. Et puis, donc là, c'est un désaccord qui est constaté. Donc, il y a clarté et cohérence. Et puis, quand on lit dans le détail le texte, on voit qu'il y a une ambiguïté sur l'avenir du carburant de cette centrale, c'est-à-dire le MOX. Et quand je lis les interprétations des écologistes, ils ont obtenu l'abandon du MOX. Ça n'est pas possible. On ne peut pas à la fois dire qu'on est pour Flamanville et dire qu'on abandonne le MOX. Donc c'est clair, cette ambiguïté donc doit être levée. Vous avez négocié et travaillé dans l'urgence, vous allez un peu trop vite et c'est un accord bâclé. Ce n'est pas ça la vraie question. C'est que quand on négocie un accord et qu'il est soumis aux instances de chaque parti, il faut le ratifier. Et donc il faut que chacun prenne ses responsabilités. Nous avons pris les nôtres. François Hollande est candidat à la présidence de la République. La question qui est derrière, c'est pas un simple accord électoral. C'est l'indépendance énergétique de la France, c'est l'avenir industriel, c'est la réussite de la transition énergétique, c'est le passage de 75% d'électricité produite par le nucléaire à 50%. Et ce n'est pas l'abandon du nucléaire. Est-ce que cet accord est valable, cet accord dans le désaccord, ou c'est désaccord de l'accord ? Est-ce que c'est valable ce matin ? C'est clair que chacun est face à ses responsabilités. François Hollande est candidat à la présidence de la République. Il ne va pas partir dans la campagne des élections présidentielles sur une ambiguïté et sur un malentendu. Et donc, il doit être levé. Il est levé en ce qui nous concerne. Maintenant, les écologistes sont face à leurs responsabilités. Veulent-ils, oui ou non, créer les conditions d'une alternance et d'une alternative en 2012 avec l'élection d'un président de gauche ? L'accord pourrait être remis en question ? C'est leur responsabilité maintenant. Mais de votre côté, s'ils ne l'approuvent pas, il est remis en question. C'est leur responsabilité. Moi, je crois que nous sommes engagés dans un combat qui est un combat difficile, un combat frontal, qui est celui de l'avenir de la France, qui est celui de permettre aux Français de retrouver la maîtrise de leur destin, qui sont en train de perdre aujourd'hui. On continue sur l'accord nucléaire. Oui, mais on continue. La Hague, pour vous. L'accord signé avec les Verts prévoyait la fin du retraitement des déchets, donc la fermeture. À terme, pour vous, la Hague continuera. Tout pendant qu'il y a des déchets nucléaires, bien entendu que nous continuerons la Hague. C'est une évidence, c'est une question de bon sens. Jean-Marc Ayrault, vous supprimez 24 réacteurs sur 58, c'est-à-dire 6 à 7 centrales, les plus vieilles. Est-ce que vous pouvez me dire lesquelles ? Non, parce qu'il y a un audit à faire. Mais d'abord, il y a déjà des audits en cours sur la sécurité. Donc vous décidez de fermer 24 réacteurs, mais vous ne savez pas où ? Si je peux expliquer en une minute, Jean-Pierre Elkabbach, de quoi il s'agit. Il s'agit de passer, je le répète, de 75% d'électricité produite par le nucléaire à 50%. Et ça ne se fait pas tout seul, mais ça implique évidemment, d'ici 2025, parce que c'est ça l'objectif, de fermer un certain nombre de centrales et de réacteurs qui sont parmi les plus vieux et ceux qui sont obsolètes. Donc cet audit sera fait, on va vers ça, mais c'est la conséquence des orientations de stratégie énergétique que François Hollande a prononcées, a présentées. Vous ne pouvez pas me dire les plus vieilles, vous ne pouvez pas me dire... Vous voulez que je vous les donne ? Parmi lesquels il y a Fessenheim, évidemment. Il y a Tricastin dans la Drôme, Gravelines-le-Nord, Bugélin, Dampierre-le-Loiret, Saint-Laurent-des-Eaux dans le Loir-et-Cher. Mais quel rapport il y a entre l'âge d'une centrale et en même temps la sûreté ? Puisqu'elles sont en permanence contrôlées,
vérifiés par l'autorité de sûreté nucléaire qui est mais- indépendante et qui ne les met pas en Si, cause. si vous Pourquoi êtes un peu attentif à ce que je vous dis, c'est Oui. c'est évident que si on passe de 75% à 50%, 50, qu'il y aura un certain nombre de réacteurs qui fermeront. Et la logique, ce sont les plus anciens qui seront fermés les premiers. Là encore, soyons simples. 6 centrales, 6 départements. Est-ce que vous avez consulté les élus, les populations locales? Ce serait Mais- une bonne idée pour un référendum, ça, non? Non, mais on ne fait pas un référendum sur des questions si complexes. Il faut être là aussi très sérieux. Vous savez, réussir la transition énergétique, ça veut dire diminuer la part du nucléaire. Mais ça veut dire aussi investir massivement dans les énergies renouvelables. Et la France a perdu beaucoup de retard. Et puis, c'est aussi développer l'efficacité énergétique, notamment les économies d'énergie. C'est des investissements massifs, notamment dans le bâtiment, dans le logement, dans les entreprises. Justement. Et ce sont des centaines de milliers d'emplois. Oui, Et donc, c'est oui, ça, réussir oui. la transition Vous énergétique. les avez calculés, les emplois C'est qui des centaines de disparaissent? millions d'emplois. Et, Centaines de milliers d'emplois. la filière Et- nucléaire ne va pas disparaître. D'abord, il y a la construction de l'EPR, qui sera le dernier, mais c'est aussi les investissements constants, parce qu'il faut assurer la sécurité, vous l'avez dit tout à l'heure, et puis c'est aussi la reconversion. Et donc, nous aurons besoin, non seulement en France et dans le monde, de travailleurs, de salariés, de techniciens, d'ingénieurs dans la filière nucléaire. Et en même temps, nous allons développer d'autres filières énergétiques. Vous allez me dire, est-ce que c'est une vue de l'esprit? Mais l'Allemagne le réussit en ce moment. C'est Jean-Marc l'Allemagne qui a Ayrault, pris de l'avance. mais- Parce que l'Allemagne est un pays de culture Mais industrielle. elle était à qui a compris 22%. que dans les énergies Elle avait à renouvelables... 22% sa non, production je parle des d'électricité énergies par renouvelables, l'usine. Jean-Pierre Elkabbach. Oui, Il y a là un gisement d'emplois considérable et donc de croissance économique par centrale, qui il fait faudrait... défaut aujourd'hui, vous le savez très Pardon, bien, par dans notre centrale, pays. vous savez qu'il faudrait construire 5000 éoliennes et encore là où Mais il le n'y a vent pas que les souffle. éoliennes, Quand il Jean-Pierre souffle. Elkabbach, il y a aussi Il y a le les solaire, renouvelables, il y a aussi la biomasse. la réduction de la consommation, la lutte contre les gaspillages, etc. Jean-Marc Ayrault, C'est ça le débat sur l'énergie. vous C'est offrez, un sujet passionnant, c'est un Absolument. sujet d'intérêt national et que nous et travaillons tous, sur lequel, évidemment, le candidat à la présidence de la République, c'est lui qui doit fixer la ligne, et François Hollande l'a fait hier soir de la façon la plus claire. les Verts ont leur pervers intégriste, ils n'ont pas tout à fait compris. Vous offrez aux Verts, Jean-Marc Ayrault, 25 sièges à l'Assemblée à peu près. Donc un député Sous vert... réserve qu'il soit élu. Hein, Oui, bon, oui. c'est- Un député vert égale une centrale, égale 3-4 000 emplois Non, directs. non, Ça coûte cher le député vert, franchement, honnêtement. Hein, Est-ce quand on les calcule. que vous pouvez un instant respecter un petit peu la manière dont les partis politiques existent dans notre pays? Ils participent à la démocratie. Il n'y a pas qu'un parti, il n'y a pas que l'UMP, et puis tout le reste devrait disparaître. Il n'y a pas que le Parti socialiste non plus. Il y a un pluralisme aussi. Et donc nous nous considérons Mais qu'il vous faut... pouvez accepter la il faut contradiction, vous une qui critiquez un peu tout le temps? Est-ce que vous Je- pouvez je- accepter qu'on vous dit je suis... Est-ce que vous pouvez accepter ce que dit la CFDT d'Areva, par exemple, qui Oui, se je l'ai déclare lu, je l'ai lu. farouchement contre l'accord? Les auditeurs ne le savent pas. Elle est déçue d'une prise d'opposition idéologique prise comme ça, insincère sur les milliers de suppressions Alors- d'emplois. Et on sait très bien, dit la CFDT, que les gens virés sont virés. Eh bien, je comprends la préoccupation de la CFDT d'Areva. Ils ont mis le doigt sur une ambiguïté. Cette ambiguïté a été levée parce que leur préoccupation sur l'avenir de leur emploi elle est légitime. Eh bien, aujourd'hui, je pense qu'ils doivent être Est-ce que rassurés. vous pensez que vous gouvernerez avec les Verts? Mais moi, je gouverne déjà avec les Verts dans ma ville et nous avons des points de désaccord. C'est pour ça que vous... Oui, c'est Par pour ça que vous exemple, pouvez pas... l'aéroport. L'aéroport, c'est pour Eh ça que bien, vous... ça ne m'empêche pas que sur beaucoup d'autres sujets, nous sommes capables d'agir ensemble. Et je crois que c'est ça la Un question qui mot, est posée un aux mot, écologistes. un mot Est-ce encore. que nous sommes capables de faire dans les régions, dans les villes? Vous acceptez qu'on le fasse ensemble au niveau national, en battant Nicolas Sarkozy, tout en acceptant d'assumer un certain Vous nombre de reconnaissez désaccords. que ce sont des alliés Voilà la incommodes, question. incommodes. Oui, mais moi, je n'ai pas peur. J'ai pas peur d'assumer aussi nos propres Dernier idées, nos mot. propres orientations. L'accord Rose-Vert porte sur 60 circonscriptions. À Paris, Bertrand Delanoë et Anne Hidalgo, on parlait tout à l'heure sur Europe, ne veulent pas de Cécile Duflot. Pourquoi Martine Aubry, qu'ils avaient soutenu, l'a-t-elle décidé? Pourquoi Hollande, François, l'a laissé faire? Écoutez, pour l'instant, c'est une affaire du Parti Socialiste et donc des responsables du Parti Socialiste. Et j'espère qu'une solution de bon sens sera trouvée, là encore, entre Bertrand Delanoë Donc c'est et pas Martine Aubry. définitif. C'est pas Merci. définitif. Bah, écoutez, il faut toujours regarder les situations. Il y en a quelques autres aussi en France. Et merci. Il ne faut pas négliger ces aspects qui représentent Et il aussi y avait des enjeux aussi politiques. Merci Lyon. à tous les deux. Merci Jean-Marc Ayrault. Merci Jean-Pierre. À demain sur Europe 1 à 8h20.